Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui, vous le connaissez sans doute si vous suivez notre chaîne depuis un moment, depuis son lancement. Il s'agit de Saïd Amrdeel, c'est un spécialiste de la finance, de l'assurance. On l'a reçu sous plusieurs casquettes et aujourd'hui, encore une fois, on va le recevoir avec une nouvelle casquette très particulière, vous le verrez tout à l'heure. Si Saïd, bonjour. Bonjour Cyril, merci C'est pour c'est l'invitation. moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors c'est Saïd avant de démarrer. Aujourd'hui on va faire une émission sur l'épargne. On expliquera un peu tout à l'heure de quoi on va parler. Alors si Saïd, vous me corrigez si je me trompe, vous avez démarré votre carrière il y a une vingtaine d'années dans la gestion d'actifs, vous étiez dans la gestion d'actifs, ensuite vous êtes passé dans l'assurance. Et là aussi, vous étiez toujours en contact avec l'épargne et la gestion d'actifs. Après, toujours dans l'assurance, vous étiez en charge d'un projet Tchakafoul dans une compagnie de la place. Donc, votre particularité, vous avez vu l'épargne, aussi bien sur le plan conventionnel que participatif. Et donc, vous avez vu l'ensemble de ce marché-là. À côté, donc, vous avez vu la gestion d'actifs, donc l'assurance, la gestion d'actifs, et vous étiez en lien avec le secteur bancaire, ne serait-ce qu'à travers les activités de banque assurance. Est-ce que je résume bien votre carrière jusqu'à présent? Effectivement, sauf qu'effectivement au départ j'ai démarré quand même dans la banque, c'était fin des années 90 et effectivement après 2 ans au sein de la banque j'ai intégré une société de gestion d'actifs qui est la filiale du groupe pendant pratiquement 10 ans. Et après en fait c'était une société de gestion d'actifs adossée à une banque et on a été appelé, donc une équipe dédiée pour euh, euh, créer une société de gestion d'actifs, mais cette fois-ci dédiée à une compagnie d'assurance. Donc c'était la première fois qu'une société de gestion est dédiée à une compagnie. Donc, ce qui fait qu'on a changé un peu le business model. SDG dédié banque, c'est SDG dédié compagnie d'assurance. Bien sûr, il y avait des sociétés de gestion par la suite indépendantes. Et par la suite, effectivement, j'ai été en charge du projet Assurance participative Tech Full au sein d'une grande compagnie d'assurance pendant pratiquement 3 ans. Et après, j'ai repris avec une autre compagnie d'assurance. Et maintenant, j'ai lancé mon cabinet de Voilà, et consulting. c'est ce que Voilà, je voulais dire maintenant, parce qu'aujourd'hui, votre nouvelle casquette, c'est celle d'un entrepreneur. Donc, exact. vous venez de lancer votre cabinet Finance Value, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, Finance Value, effectivement, en fait, c'est une résultante de cette expérience variée entre banque, assurance et marché de capitaux. Il fallait à un certain moment donc, que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et alhamdoulilah, j'ai bien démarré avec quelques contrats avec quelques banques sur le volet, cette fois-ci, la nouvelle génération d'OPCV, des OPCI, cette fois-ci. Également des sujets sur tout ce qui est anti-blanchiment, financement, terrorisme. Également, j'accompagne une start-up marocaine. Et d'ailleurs, dernièrement, on était présent au salon luxembourgeois, donc c'est un salon virtuel. Et première fois qu'on parle d'une société dédiée IT, Financial Services, donc dédiée au marché des capitaux. Et ça se passe très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'épargne. Pourquoi on va parler d'épargne? Eh bien, parce qu'on s'est décidé d'un commun accord, vous et moi, de commencer à démystifier, expliquer, vulgariser certaines notions relatives au placement et à l'épargne. Il n'y a pas que la bourse pour placer, bien que nous, notre principale thématique couverte sur Bourse News, c'est la bourse, mais il n'y a pas que la bourse, heureusement d'ailleurs, il y a d'autres placements possibles. Et pour cette toute première émission, on va essayer de passer en revue les possibilités qui existent sur le marché marocain pour faire un placement, quelle que soit l'épargne, qu'elle soit grande ou petite, n'est-ce pas si c'est? Exactement. Effectivement, les premiers produits qui reviennent, c'est le produit bancaire. On est habitué depuis notre enfance à un compte sur carnet. Donc, c'est un petit carnet qui permet effectivement d'épargner de manière programmée ou spontanée. Et il y avait effectivement ce que nous appelons les comptes à terme. Alors, les comptes sur carnet, maintenant, avec la baisse des taux sur le marché, etc., franchement, c'est avec le taux de net, après bien sûr déduction de la taxe sur la TPPRF, c'est le produit de placement à revenu fixe, on est à 0,16%. Les DAT, la même chose, une tendance baissière du rendement, ce qui fait que entre les deux, on est pratiquement à 320 milliards de dirhams. Et ce qu'a donné en quelque sorte par la suite aux banquiers de réfléchir sur les plans d'épargne en action, les PEA, et l'épargne épargne en logement et les plans d'épargne éducation. Alors, sur ces trois plans, effectivement, ça a démarré avec le plan d'épargne en action. On est pratiquement à un encours de entre 30 et 40 millions de dirhams. C'est peu. Combien sur les comptes sur carnet? Sur les comptes sur carnet, on est pratiquement à 165 milliards de dirhams.
Si on ajoute les DAT, 155, ça fait 320. Donc finalement, nous n'avons pas pu convertir les fameux DAT en plan d'épargne en action. Peut-être qu'on va les retrouver dans les OPCVM, parce que l'encours a augmenté. Ce que nous avons raté peut-être, et ça serait intéressant de le souligner au niveau du PEA, c'est qu'il fallait donner une carotte fiscale à l'entrée. Alors, expliquons d'abord, c'est quoi un PEA? C'est un Alors, plan d'épargne? Oui. Alors, le plan d'épargne en action, ça veut dire je vais épargner chaque fin de mois une somme d'argent que je vais l'injecter dans ce plan. Et mon cash va être investi soit dans des actions en direct, j'achète des actions que je choisis moi-même, soit dans des OPCVM que je vais choisir moi-même. Voilà. Donc ça va être des supports, en quelque sorte, soit des actions, soit des OPCVM. L'intérêt de ce plan d'épargne, c'est qu'au bout de 5 ans, la plus-value dégagée est totalement exonérée. On a attiré quand même 30 jusqu'à 40 millions de dirhams, mais ce n'est pas beaucoup, parce qu'on parle d'un gisement quand même de 320 milliards à transformer. Il fallait juste ajouter une carte fiscale au départ, à l'instar des grands places financières, c'est qu'on peut à la rigueur donner par exemple 50% de la déductibilité sur le montant qui a été investi en plan d'épargne. Aujourd'hui, c'est zéro. Donc on donne uniquement une carotte fiscale à la sortie. Donc, par contre, si on le donne à l'entrée, par exemple, si quelqu'un paye un IGR de 38%, bah, il aura 19% de gain à l'entrée, et ce qui va l'encourager à investir, effectivement, rester pendant les 5 ans. Donc il fallait peut-être revoir la carotte fiscale en amont, très important, si on veut vraiment développer le PEA. De votre avis, ça va développer le PEA? Oui, bien sûr. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'assurance retraite marche très bien, parce qu'on a la déductibilité à 100%, à condition de ne pas dépasser 50% du salaire. Alors justement, parlez-nous de ce plan d'épargne retraite dont vous parlez actuellement. Alors justement, donc on est passé de l'offre bancaire maintenant, on va passer à l'offre en assurance, la compagnie d'assurance. Il y a deux types de produits, il y a l'assurance épargne éducation, pardon, l'assurance épargne capitalisation, et il n'y a pas d'intéressement en amont, donc il n'y a pas de déductibilité, mais on donne effectivement une exonération au bout de 8 ans. Et il y a l'épargne ou assurance épargne retraite. Là, effectivement, on donne une exonération de l'IGR du montant qui a été investi dans les contrats, à condition de ne pas dépasser 50% du revenu. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est très intéressant. Dès le départ, vous avez un gain de pouvoir d'achat. Voilà, pratiquement de 38%. C'est par exemple, vous avez gagné votre IGR. Donc, 38%, c'est un encouragement pour les citoyens locaux marocains pour effectivement constituer une épargne retraite long terme. Maintenant, pour le PEA, peut-être il fallait réfléchir à donner pas 100%, mais 50%, juste pour encourager les épargnants à transformer les fameux DAT et les comptes sur carnet en PEA, et donc dynamiser le marché, bien sûr, action. Et qui dit dynamiser le marché action, c'est qu'il y a des effets d'entraînement, parce qu'il y a des sociétés de bourse qui travaillent sur ça. On va générer de la TVA, on va générer de la taxe sur les plus-values, etc. Donc, ce qui fait qu'il y aurait des effets d'entraînement intéressants qui vont compenser effectivement la carotte fiscale qui a été octroyée en amont. Sachant que cette carotte fiscale pourrait aussi compenser la volatilité, le risque supplémentaire qu'on a sur les actions par rapport au placement bancaire. Et c'est ça l'objectif. Maintenant, j'ai eu un point qui est très important. Oui. Donc, on a vu pratiquement l'offre bancaire et assurance. Il y avait les contrats en unité de compte. Oui, très à la mode en ce moment. Très à la mode. D'ailleurs, une des compagnies leaders sur le marché a été sauvée grâce effectivement au contrat en unité de compte. L'encours aujourd'hui, il est pratiquement de 1,268 milliard de dirhams. Et il y a encore du potentiel parce qu'elle représente 0,7% sur un encours global de 170 milliards. L'idée est la suivante, c'est que les contrats en unité de compte aujourd'hui, à l'instar du plan d'épargne en action, donc ce sont des supports d'investissement qui vont permettre aux assurés de transformer leur épargne bien sûr en support OPCVM directement, ou bien demain en OPCI, et donc capter un peu la performance sur les OPCV et capter la performance sur les OPC. Donc ils auront le choix également des supports, tout en bénéficiant de l'avantage fiscal s'ils sont dans le cadre de la retraite. Oui. Donc ce qui fait qu'ils gagnent la performance du marché et ils gagnent également l'intéressement ou l'abattement fiscal au départ. Et il existe plusieurs contrats d'unité de compte selon le risque que souhaite prendre. Absolument, on peut imaginer plusieurs... du plus risqué au moins risqué. Au moins risqué. Et en même temps, l'idée par la suite, c'est que
à travers les OPCI aujourd'hui, on a la possibilité de transformer l'épargne des assurés en contrat unité de compte avec un support OPCI, mais à condition que ça soit fait au niveau de la compagnie d'assurance. Je m'explique, parce que c'est un peu pas très clair. C'est qu'aujourd'hui, nous avons la loi sur les OPCI, c'est uniquement, aujourd'hui on va démarrer uniquement les OPCI dédiés à des investisseurs qualifiés, à règle allégée, RFA. Ceux qui sont dédiés au grand public ne verront pas le jour tout de suite. Mais on a cette possibilité quand même, offerte par la loi, de passer par la compagnie d'assurance et de drainer l'épargne assurance vers ces OPCI via la compagnie d'assurance, puisque c'est la compagnie qui va investir directement et elle est, par la loi, déclarée investisseur qualifié. Donc on peut gagner beaucoup de choses, mais il nous faut effectivement un effort de vulgarisation, de démystification de la finance ou de l'éducation financière au Maroc. Il y a un déficit. C'est vrai que ça a été rappelé à maintes reprises par Walid Benkouri, par les autorités, mais qu'est-ce qu'on fait pour effectivement atteindre cet objectif? Alors, avant d'en parler, Oui. Saïd, par exemple pour ces contrats d'unité de compte, parce que les compagnies d'assurance, on le voit dans leurs chiffres, les encours progressent très vite, il y a de l'intérêt, mais lorsqu'on leur parle, lorsqu'on pose la question aux compagnies d'assurance, ils nous disent que c'est un produit qui est difficile à placer parce qu'il y a une certaine dose de risque à prendre et qu'il faut s'adresser à une clientèle plutôt avertie, qui est au moins au courant des risques sur les OPCVM ou tout au plus sur les actions. Donc là, typiquement, si quelqu'un nous écoute et qui est intéressé par ces contrats en unité de compte, comment y souscrire? Est-ce qu'il faut aller chez une compagnie d'assurance? Est-ce que les banques les proposent? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Alors, les contrats en unité de compte aujourd'hui, ils peuvent être vendus bien sûr par le réseau bancaire, parce que la structuration elle est effectuée au niveau de la compagnie d'assurance et bien sûr le client se présente au niveau de sa banque. D'accord. D'accord. Donc il y a aujourd'hui deux compagnies aujourd'hui Qui le marocaines propose? qui Oui. le proposent. Il passe par le réseau bancaire et il demande à ce qu'on place son épargne dans des contrats en unité de compte de la compagnie Alpha. Donc le chargé de relations, il a le prospectus, il va présenter un peu les supports, les OPC en question, il va lui communiquer la note d'information, le règlement de gestion, toute l'information sur le support. Donc dès qu'il est d'accord sur le support, bah, automatiquement il signe un document, il y a un prélèvement programmé chaque fin de mois et ce cash il est automatiquement véhiculé vers la compagnie d'assurance et la compagnie bien sûr achète exactement les supports qui ont été demandés par le client. Très bien. Donc, c'est totalement transparent. Et même pour la compagnie d'assurance, en termes d'exigence fonds propres, elle est soulagée parce que finalement, le risque est supporté par le client. Mais effectivement, vous avez raison. Effectivement, étant donné que le marché action, les particuliers ont pratiquement n'intervient plus de manière dynamique sur le marché, il faut, à travers l'épargne salariale, les PEA, donner la carte fiscale pour dynamiser l'épargne salariale. Par la suite, les contrats unité de compte joueront ce rôle effectivement de drainer encore de l'épargne assurantielle vers le marché tout en donnant la carte fiscale complète. Au départ, on démarre avec 50%, mais à travers la retraite, on est à 100%. Mais il faut absolument que les acteurs du marché, c'est-à-dire les associations professionnelles, les groupements professionnels, les fédérations jouent le jeu. Parce qu'on souhaite vraiment créer ce hub de la finance au Maroc. D'ailleurs, c'était une discussion avant, on parlait à l'étranger, en Europe, de Europlace. Oui. Quid de Afriplace, une place financière, où c'est un espace, en quelque sorte, c'est pas Casa Financier, mais c'est un espace où on peut se retrouver ensemble. Banquiers, assureurs, marché de capitaux, parce qu'il y a un point commun entre les trois, c'est l'épargne. L'épargne, aujourd'hui, on souhaite effectivement le développer parce que qui dit épargne dit investissement par la suite. Si on a un déficit dans l'épargne, on ne peut plus investir dans les projets structurants du pays. Donc, ce qui fait que c'est un sujet très important et tout le monde peut contribuer. Tout le monde a un sujet, un projet à présenter. Donc, on a parlé des produits bancaires, on a parlé des produits d'assurance et le marché des capitaux. Mais aujourd'hui, si on continue à travailler en silo, comme ce qu'on fait aujourd'hui, chacun dans son coin, les banquiers à part, les assureurs à part, et les asset managers et autres intervenants au marché de capitaux à part, on ne réalise pas la vision 360 et on perd les synergies. De toute manière, c'est très simple. C'est l'exemple que j'ai donné à ma reprise au niveau de la finance participative. J'ai un produit assurance, il est structuré par une compagnie. C'est elle qui le développe, c'est elle qui a validé le produit avec la CAPS, l'autorité, etc. Pour le vendre, il a besoin d'une banque. Une fois il le vend, donc utilise le réseau bancaire, ce cash qui a été collecté de la banque doit être investi au marché de capitaux. Donc finalement,
les trois intervenants, banque, assurance, marché de capitaux, c'est une seule chaîne. Donc il faut trouver ces synergies que nous avons perdues et effectivement revenir à l'éducation financière, quitte à réfléchir au rendez-vous annuel de l'épargne, mais marocain. On peut déjà démarrer tout de suite avec un salon virtuel, dynamiser, donc dépasser cette crise pour les gens, les organisateurs des salons, leur dire écoutez, en attendant, organisez un salon virtuel. Et d'ailleurs, même le Nigeria, on a été appelé par quelques intervenants du Nigeria pour participer à un salon virtuel pour développer la finance islamique chez eux, etc. Donc il y a plusieurs places aujourd'hui qui bougent et qui transforment les menaces en opportunités. Il y a une opportunité, vulgariser, démystifier les produits, l'éducation financière, l'inclusion financière à travers ce salon virtuel, et il faut le pérenniser dans le temps Et pour puis que ce un soit travail, vraiment un rendez-vous annuel. Ok, donc de l'éducation financière et un travail harmonieux entre les différents acteurs, qu'on ne soit pas dans un travail en silo. C'est très bien, Si Saïd. Alors avant de clôturer cette vidéo, on a fait un petit tour d'horizon global, hein. On reviendra dans de prochaines vidéos sur le détail de chaque type de placement, etc., avec des définitions précises. Je tiens juste à rappeler aux internautes, et vous avez insisté là-dessus avant qu'on démarre, c'est que cette émission, on la veut plus interactive. Donc si vous avez des questions sur l'épargne, n'hésitez pas à les poser en commentaire, en arabe ou en français. On essaiera d'y répondre dans de prochaines vidéos. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on essaiera également de faire appel à des professionnels qui viennent nous faire des témoignages, plus d'explications sur des sujets techniques sur l'épargne dans de prochaines vidéos. Donc celle-ci était un avant-goût dans ce qu'on pourrait proposer régulièrement sur notre chaîne Bourse News. Merci Saadé. C'est effectivement l'idée de revenir un peu sur l'écosystème financier conventionnel et de creuser chaque secteur, banque, assurance, marché de capitaux, mais garder toujours à l'esprit que finalement, il s'agit d'un écosystème. Tout est lié, il y a une interdépendance entre les différents produits. Et avant de clôturer, vous parlez du conventionnel, mais également des placements participatifs. C'est possible aujourd'hui de le faire. D'ailleurs, pourquoi pas, on pourrait y consacrer notre prochaine émission pour parler cette fois-ci des placements participatifs sur le marché marocain. Il y a possibilité de le faire et on essaiera de l'expliquer comment la prochaine fois. Effectivement, l'inclusion financière, parce que c'est un objectif national, il n'y a pas que le conventionnel, il y a le participatif. Et en fait, il y a certains épargnants intéressés par cette nouvelle finance. L'idée, effectivement, on a deux indicateurs clés, qui est le taux de bancarisation, on est à 65%. L'objectif, c'est de l'augmenter, donc à travers la finance participative. Et également, nous avons le taux de pénétration en assurance, on est à 3,7%, contre 15% chez les Sud-Africains. Donc, à travers Takaful, on va essayer également d'augmenter ce taux. Donc, on a deux indicateurs clés, effectivement, à rattraper. Très bien. Merci Si Saïd, je vous dis à la prochaine. À la prochaine, merci. بدلت الدار والخدمه حتى لاجونس ما فياش. لا ما تخمم، حنا نجيبو في البنكه حتى لعندك وغير من لابليكاسيون. بعيده من هنا شي لابليكاسيون ديال لا ميتيو غير حداها. واخا ديني ليها. يلا نمشيو لها. مع سياش موبيل يمكن لكم تبدلوا لاجونس ديالكم غير من لابلي بلا ما تبدلوا لا كارت لا شيكي لا نمره ديال الكونت. ما تجيبش ليا معاك واحد الكرات نسيتهم في الدار القديمه. ولا لقيتي نسيبتي عندك تجيبها. تيليشارجي من دابا لابلي سياش موبيل وحلوا كونت في الحين.